Très heureuse de vous retrouver, soyez les bienvenus dans cette capsule consacrée aux flammes jumelles. Cette capsule va concerner le masculin. Je me suis intéressée à l'impact que pourrait avoir cette nouvelle pleine lune qui s'approche. Le 27 avril, nous y serons, donc je pense que les énergies ont commencé déjà à agir sur certains et certaines d'entre vous. Petit changement par rapport à certains autres de mes tirages. On m'indique que cette ligne va parler de l'état d'esprit du masculin, par rapport à lui-même, par rapport à sa vie, par rapport à sa propre transformation. Et la deuxième ligne va concerner l'état d'esprit de votre masculin par rapport à vous. Donc n'oubliez pas, ces tirages sont toujours généraux, donc ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre et en fonction de votre propre situation. Voilà, j'ai donc déjà commencé à tirer pour vous éviter de me voir battre les cartes. On va découvrir ce que ces cartes nous révèlent par rapport à cette pleine lune pour la polarité masculine. Alors, ce qu'on me donne à ressentir par rapport aux liens énergétiques, transmutation, peut-être que certains masculins jusqu'à aujourd'hui n'ont pas forcément profondément conscientisé en quoi consiste une relation de flamme jumelle, en quoi consiste le lien de flamme jumelle. Et ces énergies de la pleine lune qui sont quand même passablement contradictoires, si vous vous êtes un tout petit peu intéressé à certains tirages de cette pleine lune, il y a beaucoup de contradictions dans ces énergies lunaires. Donc il y a peut-être pour le masculin une conscientisation plus profonde du lien qui les unit à leur autre. Peut-être que certains masculins vont se sentir un peu bouleversés par rapport à ce qu'ils vont ressentir, parce que ce que moi j'entends ici, c'est que il y a eu certainement beaucoup de résistance par rapport à certains masculins. Il y en a peut-être certains qui ont mis beaucoup de résistance par rapport à cette compréhension. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'étaient peut-être pas prêts non plus. Et puis les énergies lunaires vont peut-être, par rapport aux synchronicités, par rapport à ce que le masculin pourrait avoir ressenti ou va ressentir dans son propre corps, dans sa propre intériorité, il va peut-être y avoir une véritable prise de conscience, mais beaucoup plus profonde, de ce que ça veut dire être un jumeau ou une jumelle. Est-ce que ça veut dire d'être dans une relation de flamme jumelle? Et puis, ce lien énergétique, justement, va lui permettre de transmuter certaines peurs. Il y a peut-être des peurs par rapport à cette relation qui est quand même pas facile. C'est d'abord une relation avec soi-même, c'est d'abord un développement par rapport à soi-même qui nous est demandé. Et peut-être que certains masculins, justement, avaient mis des freins, avaient mis des résistances par rapport à cette rencontre avec soi-même. Et ces énergies lunaires pourraient bien transmuter certaines choses par rapport à lui-même, par rapport à sa propre relation avec lui-même, puisque cette ligne correspond vraiment à son état d'esprit vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa vie. Et également pourrait l'aider peut-être à retrouver une forme de confiance en lui. Il y a la carte de la confiance et celle-ci me donne à ressentir que peut-être le masculin jusqu'à aujourd'hui avait un peu de peine à avoir confiance en lui, à avoir confiance en cette relation justement, qui des fois peut effectivement déstabiliser certains et certaines d'entre nous. Donc là, il y aura peut-être à travers ces énergies lunaires une ouverture vers cette confiance, une ouverture vers tout ce qu'il va ressentir. C'est vraiment au niveau de son propre ressenti. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, il avait tendance à mentaliser certaines choses qui lui étaient données dans son ressenti et qu'à travers ces énergies lunaires, à travers cette transmutation qu'il va peut-être opérer, en tout cas que ces énergies vont lui permettre d'opérer,
eh bien, il va y avoir une reprise de confiance en lui-même, en ce lien qui est là, qui existe, mais qu'il ne conscientise peut-être pas complètement, et en tout cas pas dans toute sa dimension et sa profondeur. Et que cette confiance va lui, comment dire, va lui permettre de ressentir aussi cette relation de couple sacré. Alors, on me donne deux choses. C'est la relation de couple sacré avec lui-même, parce que ça, c'est le but premier de chaque jumeau et de chaque jumelle, c'est sa propre unicité. Donc là, on peut véritablement parler de couple sacré dans le sens de l'union de sa polarité masculine et de sa polarité féminine. Ça, c'est déjà la première union qui doit être opérée lorsque l'on est dans une relation de flamme jumelle. Et bien sûr, on peut aussi également parler du couple sacré d'avec son autre. Mais comme cette ligne va concerner plutôt le masculin dans sa propre relation avec lui-même et avec sa propre vie, j'ai tendance à penser qu'il s'agit vraiment de sa réunion d'avec lui-même, donc de sa propre unicité. Alors, ce n'est pas étonnant puisqu'il est quand même question de transmutation, il est question de confiance. Donc peut-être que cette lunaison va lui permettre justement de pouvoir approfondir la relation qu'il a avec lui-même en fonction des événements qui se sont produits dans sa vie. Peut-être que le masculin aura compris, aura peut-être dimensionné les choses de manière beaucoup plus profonde. Et cette nouvelle conscientisation de certaines choses eh bien, lui donneront accès justement à l'ouverture de la confiance vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'univers aussi. C'est on va dire une confiance un tout petit peu plus élargie pour cette fois en tout cas. On va voir maintenant son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on nous parle de rapprochement, de passé, d'amour passionnel et d'accueillir. Alors, par rapport à cette ligne, ce que je ressens, c'est qu'il y a un désir peut-être, dans son état d'esprit, peut-être que votre autre, si vous vous êtes séparés, si vous êtes, on va dire, dans l'étape de la séparation, ou si pour d'autres, vous avez eu des contacts et que vous avez dû vous reséparer, ou vous êtes en tout cas en coupure de relation actuellement, par rapport à son état d'esprit, il y a un désir de rapprochement. Il y a un désir de se rapprocher. Par contre, il y a dans cette carte du passé, moi je sens une énergie de blocage. Il y a peut-être eu des choses, il y a peut-être eu des échanges, il y a peut-être eu des blessures liées à son passé, liées à votre passé commun, qui bloquent actuellement, en tout cas dans ces énergies lunaires, qui bloquent ce passage, on va dire, à l'acte. S'il est question de rapprochement, il y a forcément à un moment donné un pas à franchir, et peut-être que ce passé bloque son envie par sa peur, par les peurs qu'il peut encore avoir ou qui peuvent être encore un frein pour lui. Il y a effectivement une notion de blessure. Moi, ce qu'on me donne ici, c'est qu'il y a des blessures qui ont été peut-être réveillées par rapport à ces échanges que vous avez eus de par le passé, et que visiblement actuellement il n'a pas encore réussi à guérir, en tout cas pas suffisamment pour opérer une action qui va dans le sens d'un rapprochement. Et derrière il y a l'amour passionnel, donc ça c'est vraiment pour moi la prise de conscience, ou en tout cas peut-être l'acceptation, parce que cette carte de accueillir pour moi me donne vraiment ce sentiment que il est par rapport à ces prises de conscience de ce lien énergétique qui existe, de la transformation qui va en découler et de toutes les prises de conscience qu'il a pu avoir, peut-être que votre autre accepte aujourd'hui, en tout cas est dans une dynamique d'accueil de cet amour qu'il ressent pour vous, qui peut être un amour passionnel, on est bien d'accord, mais il est dans une acceptation. Il est peut-être simplement en train de l'accepter en lui déjà. Il a peut-être besoin d'abord d'accueillir cet amour en lui, de pouvoir se dire oui, j'aime cette personne profondément,
beaucoup plus fortement et beaucoup plus profondément peut-être que ce qu'il n'avait pu imaginer. Mais cette carte du passé, pour moi, c'est vraiment le frein qu'il a actuellement par rapport à certaines blessures qui ne sont pas encore guéries, qu'il n'a pas réussi encore justement à transmuter. Parce que pour moi, le passé et la transmutation, ces deux cartes sont liées. Hein, même si c'est deux thèmes différents, il y a quand même des liens par rapport à ça. Donc, je pense qu'il doit encore arriver à transmuter ses blessures, il doit les comprendre, il doit s'interroger, il a encore ce travail de d'où viennent ces blessures, qu'est-ce qu'il m'a fait mal, qu'est-ce que je dois libérer. Donc c'est peut-être comme ça qu'actuellement il avance. Mais il a quand même ce besoin, en tout cas ce désir, hein, je ne vais pas parler de besoin, je vais plutôt parler de désir. Il y a ce besoin de rapprochement avec son autre, qu'il ressent, qu'il est en train de vivre. Par contre, il y a quand même ce frein avec ce passé ici. Hein. Je vais demander à l'oracle des chemins d'Ouram. Cette fois, j'ai été chercher le petit livre pour pouvoir vous donner le nom de cet oracle. Les chemins d'Ouram, par rapport aux obstacles, quels sont les obstacles par rapport à ce passé? Alors, je suis en danger, voilà, je ne suis pas étonnée. Moi, je sentais beaucoup de peur dans cette carte. Hein. Il y a de la peur par rapport à ses blessures. C'est comme s'il avait peur que s'il rencontrait son autre, eh bien, il soit en danger, en fait. Donc, c'est des croyances qu'il doit actuellement travailler. C'est peut-être une prise de conscience qu'il doit faire aujourd'hui, de se rendre compte qu'il a cette croyance que cette relation, ou en tout cas les rencontres qu'il pourrait avoir avec son autre, le mettent en danger. Alors forcément que lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'il y a une relation d'amour entre deux êtres, il y a forcément des risques à prendre. Ça, je pense que c'est inévitable dans une relation d'amour, on va dire. Il y a forcément des risques à prendre, il y a des interactions qui mettent à jour forcément des blessures qui ne sont pas guéries, il y a des interactions qui justement sont là pour permettre des guérisons. Donc il y a peut-être cette peur justement de sa propre vulnérabilité. Moi, c'est ce que je suis en train d'entendre ici. C'est peut-être des peurs que ce masculin a par rapport à sa propre vulnérabilité, qu'il a peut-être de la peine à accepter, qu'il n'arrive pas forcément encore à dépasser, à transmuter. Hein. C'est peut-être des croyances qui sont profondément ancrées en lui et qu'il n'arrive pas forcément maintenant encore, en tout cas, à dépasser suffisamment pour se dire que non, il peut avoir confiance en lui, il a les ressources nécessaires pour accepter, pour dépasser ses vulnérabilités et qui font que c'est un frein. C'est donc ce qui peut-être l'empêche de franchir le pas, de venir vers vous. Hein. C'est sa propre vulnérabilité. Comportement la victime, ben voilà, ça vient tout à fait confirmer ce que je vous parlais quand je vous parle de vulnérabilité. Quand on est dans ce rôle à quelque part de dire je suis la victime, je ne suis pas capable de me défendre, je n'arrive pas à me défendre parce que les autres sont méchants avec moi. C'est cette capacité ou ce comportement qu'on adopte et qu'on dit voilà, je ne suis responsable de rien, c'est les autres qui me font du mal, moi je suis gentil, les autres sont méchants, enfin bref, c'est le schéma et c'est le comportement de la victime. Et peut-être que votre masculin a encore besoin de se rendre compte que ce comportement de victime n'est pas forcément très adéquat, en tout cas ce n'est pas ce qui lui permet d'avancer, ce n'est pas ce qui va lui permettre de franchir certaines, on va dire certaines barrières. Il a peut-être encore besoin justement de comprendre qu'il est responsable de sa vie, il est responsable de ses attitudes, il est responsable de ses choix de vie, il est responsable de ce qui lui arrive, hein. Il a cette responsabilité aussi. Et tant qu'il n'arrivera pas
quelque part à accepter, hein, puisqu'on a ici la carte de accueillir, peut-être que votre masculin doit encore conscientiser qu'il a un travail à faire au niveau de ce comportement de victime dans lequel il aurait tendance à rentrer. Et de prendre finalement la responsabilité de sa vie, de prendre la responsabilité de ses peurs, de ses comportements, de ses schémas, pour justement les ramener en conscience et s'en libérer, tout simplement. Hein. Et le mental, alors voilà, tout ça c'est vraiment en adéquation, hein, parce que tous ces comportements, ces croyances d'être en danger, le fait de rentrer dans ce schéma de victime, eh bien tout ça c'est nourri par le mental. C'est forcément ces pensées mentales, ces blocages mentaux, c'est le fait de ne pas réussir à aller au-delà du mental et de rentrer dans la dimension du cœur, qui font qu'il est persuadé qu'il est la victime de tous et de toutes, et qu'il n'arrive pas à se responsabiliser par rapport à lui-même. Donc, il y a encore un travail pour lui, comme je vous parlais ici, dans la transmutation. Peut-être que votre masculin doit absolument se rendre compte que c'est vraiment dans le cœur que les choses doivent être à quelque part ramenées et non dans le mental. Il a encore ce côté très mental qui l'influence, qui l'empêche, qui le freine. Et peut-être que ces énergies lunaires vont, par leur force, par leur douceur aussi, je sens quand même dans ces énergies lunaires de la douceur. Il y a beaucoup de contradictions dans cette nouvelle pleine lune. Hein. Il y a des influences planétaires qui sont très contradictoires. Donc, peut-être que ces énergies lunaires pour votre masculin, en tout cas pour le masculin, je dis votre, mais pour le masculin, vont activer certaines choses par rapport à lui-même, donc une certaine conscientisation, et permettre peut-être de prendre justement à bras-le-corps ce côté comportement de victime, de se rendre compte que ben oui, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense, hein, parce que le mental c'est aussi les pensées, et peut-être que votre mental ne se rend pas forcément compte que votre masculin ne se rend pas forcément compte que son mental peut lui jouer de mauvais tours et que dans ces moments-là, il est absolument nécessaire d'aller rechercher dans le cœur. Hein, c'est la dimension du cœur qui compte. Je vais voir ce que on vous donne à vous masculin dans les ressources. Alors, la joie et le plaisir. Donc peut-être qu'à travers des activités que vous allez peut-être choisir de faire, qui vont vous amener de la joie, du plaisir, de la légèreté, ça peut vous aider. Ça peut peut-être aussi vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, cher masculin. Le fait de ressentir le plaisir, de ressentir de la joie à faire des activités, je vous le dis parce que j'ai vu qu'il y avait l'action qui était tombée. Peut-être qu'en étant dans des activités qui vous amènent de la joie, du plaisir, vous allez vous reconnecter à votre cœur et à votre enfant intérieur. Hein. C'est ce que j'entends ici très fort, c'est l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de cette reconnexion avec votre enfant intérieur pour aller plus dans la dimension du cœur. Hein, pour moi, c'est de bon sens, hein, puisque l'enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est l'espièglerie, c'est la joie de vivre, on ne se pose pas de questions, c'est la spontanéité aussi. Hein. Par rapport à ce mental, il y a peut-être besoin pour vous, cher masculin, de poser un peu les choses. Peut-être que vous avez besoin maintenant de faire quelque chose qui est plus spontané, qui va moins chercher dans la réflexion, de peut-être poser votre mental et de vous occuper de vous et de surtout répondre à vos besoins qui viendront combler le plaisir, la joie, les rires, enfin toutes ces activités qui pourront vous faire du bien. Et la dernière carte qui vient parler de ressources vient vous parler d'espoir. Donc peut-être que cette carte vient tout simplement vous rappeler par rapport à la confiance. Donc c'est toujours la même chose, c'est garder la foi, garder l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Si vous êtes en séparation avec votre autre, gardez espoir que les choses se passent, même si vous ne le voyez pas. Continuez à travailler à
à vos blocages, à vos peurs. Essayez peut-être de prendre conscience de certains de vos comportements si vous vous sentez concerné par ce tirage, en tout cas par rapport à ces deux cartes-là d'obstacles, hein, donc les blocages qui pourraient vous freiner actuellement dans votre évolution. Hein. C'était « je suis en danger » dans les croyances, et le comportement, c'est plutôt le comportement de la victime, donc de vous victimiser. Peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ça, et puis de vous en libérer tout simplement. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Hein. On va voir avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme complément, hein, à vous, chers masculins. Alors, les festivités, voilà. Donc ça, c'est vraiment celle qui vient vous parler de la joie et du plaisir. Donc ne vous empêchez pas de partager avec votre entourage, vos amis, votre famille. Vous en avez peut-être besoin actuellement, hein, surtout dans les conditions actuelles de vie sociétale, on va dire. Les choses s'ouvrent peu à peu, en tout cas pour certains d'entre nous. Donc là, c'est vraiment pour moi une invitation qu'on vous lance. Hein. Laissez-vous aller, lâchez prise. Amusez-vous, faites-vous plaisir, répondez vraiment à ces besoins voilà, de légèreté, de spontanéité. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. La montagne, cette carte-là me donne à ressentir que peut-être pour d'autres, il va être question... Alors j'entends deux choses. J'entends ancrage, parce que pour moi la montagne symbolise vraiment ce côté très ancré, très comment dire, très posé comme ça. Hein. C'est cette indomptabilité qui est à quelque part posée, parce que la montagne est un élément très indomptable et très indompté encore aujourd'hui, puisqu'elle fait toutes les années beaucoup de morts. Donc c'est vraiment un élément qui nous prouve et qui nous montre que finalement, devant la force de la nature, nous ne sommes rien. Donc c'est peut-être une invitation à garder une certaine humilité aussi. Hein. Mais je sens également derrière cette carte une énergie de tranquillité. Voilà. Donc c'est peut-être une invitation que l'oracle bleu vous donne à travers cette carte de vous tranquilliser. Et je vous rappelle cette carte. Hein. Cette carte me donnait vraiment cette sensation que pour certains masculins, ces énergies lunaires allaient être une opportunité de vous reconstruire dans cette confiance en vous-même. Donc cette tranquillité, pour moi, elle résonne avec cette confiance. C'est tranquillisez-vous, lâchez prise, amusez-vous, faites-vous du bien, parce qu'à travers ces énergies de rire, de plaisir, de joie, de moments partagés ou pas, vous pouvez tout simplement faire des choses qui vous font du bien à vous-même en étant seul, mais l'énergie que vous allez en retirer va vous permettre justement de retrouver cette stabilité, parce qu'une montagne, c'est quelque chose de très stable. Donc, ça va peut-être vous stabiliser dans vos propres émotions, hein, ça va peut-être vous permettre justement, pendant cette phase lunaire, de vous stabiliser, de vous permettre de retrouver un calme à l'intérieur de vous et cette confiance en vous, justement. Et la dernière vient parler d'amour, donc pour moi, c'est, à quelque part, c'est un chemin qu'on vous donne là. C'est une invitation à faire un chemin vers l'amour, donc le cœur, hein, c'est ce que je vous disais dans ces cartes-là. Retournez dans votre cœur, cher masculin, posez votre mental, amusez-vous, profitez de la vie, profitez de vous faire du bien, profitez de choisir des actions qui vont justement vous faire du bien, vont vous permettre de vous poser tout simplement, et surtout de revenir à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de l'amour que vous avez pour vous-même, hein, puisque je vous rappelle que dans le tarot des flammes jumelles, il y avait quand même le couple sacré et l'amour passionnel, donc c'est vraiment une question de retrouver à quelque part la vibration du cœur qui est en vous, cher masculin. Hein. Vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être déconnecté, hein, en fonction
vos situations de vie, bien sûr, hein, adapter ça à vos situations de vie. Il y a peut-être eu pour certains masculins une vraie déconnexion au niveau du cœur, et puis qui vous freine actuellement, qui ne vous permet plus d'avancer, qui ne vous permet plus d'évoluer finalement vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus positif. Voilà, c'est qu'on me donne à ressentir. On va demander justement à l'améthyste love pour vous, chers masculins, au niveau du cœur, hein, au niveau sentimental, au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous donner en plus? Je ne vais pas toutes les prendre. La vidéo risque d'être très très longue pour finir. Donc là, on vous parle de l'homme, donc c'est de vous dont on parle, hein, de votre côté masculin. Donc pour moi, c'est encore une fois, hein, ça concerne vraiment la part masculine en vous, hein, c'est ce mental dont on vous parle là, qui visiblement actuellement traverse une période de doute. Hein. Donc il y a besoin de réflexion, forcément. Hein. Ça, c'était ce qu'on vous donnait ici. Hein. Peut-être que vous avez des réflexions à faire par rapport à cette croyance et à ce comportement de victime, hein, peut-être. Par la suite, moi, c'est ce que je ressens, c'est que pendant ces énergies lunaires, peut-être qu'il serait judicieux que vous posiez un peu les choses. Moi, c'est cette carte de la montagne qui me donne à ressentir ça, que votre mental puisse se reposer, parce que ces énergies lunaires, elles sont très contradictoires. Donc, il y a vraiment des influences qui sont extrêmement contradictoires et qui pourraient bien vous fatiguer. Donc, j'ai vraiment le sentiment que pendant ces énergies lunaires, j'ai presque envie de vous dire, faites un break, posez, amusez-vous. Les énergies lunaires ne durent jamais très longtemps, ça peut durer 3-4 jours avant, 3-4 jours après, donc peut-être que c'est peut-être l'occasion pour certains masculins de finalement poser un petit moment, arrêter les réflexions, arrêter de vous prendre la tête, arrêter de trop chercher, on va dire, hein, en attendant que ces énergies passent, parce que comme elles sont très contradictoires, ça va activer beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que ça va surtout activer beaucoup de mentalisation. Et là, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une dimension du cœur que vous devez retrouver. Et pour retrouver cette dimension du cœur, eh bien, c'est vraiment de faire des choses qui vous amusent, des choses qui vous détendent, des choses qui vous font du bien en termes de plaisir. Voilà, c'est vraiment cette invitation que je ressens à travers ces énergies lunaires pour vous, chers masculins. Donc, essayez vraiment de vous amuser, de faire des choses qui vous font du bien. Parce qu'ici, on a la guérison. Donc, les guérisons sont à venir pour vous. Hein, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est forcément le nouveau commencement, c'est retrouver son équilibre. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que pour les masculins, si jusqu'à aujourd'hui, vous étiez plutôt dans une énergie yang, c'est-à-dire l'action, le faire, le mental, la réflexion. Vous avez peut-être mis de côté un peu votre yin. Et là, ces énergies lunaires vont peut-être vous amener, vous inviter à poser votre mental, poser ce masculin en vous pour laisser peut-être une plus grande place à ce côté yin, à ce côté voilà, sensibilité, amusement, spontanéité, justement très loin de ces considérations mentales et surtout de ce côté du cœur. Hein, parce que là, on vous parle de guérison, on vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Donc, cette montagne, c'est vraiment pour moi l'occasion de vous poser, tout simplement. Et puis, cette dernière carte vient vous parler de succès et de bénédiction. Donc, tous les espoirs sont permis. Ça, c'était ce qu'on vous donnait ici dans les ressources. Hein. Vous aviez la carte de l'espoir, donc ne perdez pas espoir, mais peut-être pendant cette lunaison, on va dire, peut-être changer d'habitude, passer plutôt du temps à faire ce qui vous fait du bien, passer du temps à vous amuser, à partager peut-être avec des amis, avec votre famille. Bref, faites des activités qui vous détendent et qui vous permettent de lâcher votre mental. On va demander encore
si votre autre désire vous laisser un message, et quel est ce message pour vous, cher masculin? Donc là, c'est votre féminin qui vous adresse un message ou des messages. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée en premier. Alors, votre autre vous laisse comme message qu'un cœur libre et pacifié. Donc, c'est l'épuration. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est, ben voilà, votre autre comprend que vous avez besoin d'épurer encore certaines de vos peurs. Hein. Je vous parle de cette carte parce que vous aviez celle qui venait vous parler du passé. Donc peut-être que votre autre a senti que vous aviez encore des choses à nettoyer, que vous aviez encore un travail d'épuration à faire, que peut-être votre autre vous invite aussi à continuer votre chemin, à continuer à travers cette épuration, à nettoyer votre cœur et à vous libérer tout simplement et vous permettre ainsi de retrouver la paix. Et puis la dernière, eh bien, c'est les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc peut-être que votre autre vous rappelle que peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez choisi une certaine voie, que peut-être que vous étiez un peu entêté dans cette voie et que en changeant cette voie, en choisissant une autre voie, hein, que je vous disais ici par rapport à l'amusement, à donner peut-être une plus grande part à votre féminin, à vous laisser plutôt bercer par les énergies du yin et non celles du yang, hein, que je sens très dures et vraiment très fortes. Peut-être qu'en choisissant de dire à un moment donné stop, un moment au yang, ça veut dire on remet le yang à sa place pour laisser un peu de place à son yin. Je vous parlais ici du couple sacré, hein, c'est peut-être aussi ces énergies lunaires qui vont vous permettre de vraiment conscientiser cette réunification d'avec vous-même. Donc c'est vraiment de rééquilibrer vos deux polarités. Ce n'est pas une polarité qui doit être plus forte que l'autre. Hein. Donc c'est peut-être aussi le message que votre autre vous laisse à travers cette carte, c'est choisis vraiment de redonner une plus belle part à ton cœur pour libérer et nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer, retrouver cette paix intérieure et surtout vous permettre de lâcher vos peurs, hein, parce que c'était ce que je ressentais dans la carte du passé. Ce frein qu'il y avait à aller vers ce rapprochement était surtout lié à des peurs. Hein. Et vous aviez aussi ici, dans les obstacles, les croyances. Je suis en danger est une peur. La peur d'être en danger, la peur de ne pas y arriver, de souffrir, tout ça c'est des peurs. Donc vraiment il y a encore du travail à faire, certes, mais vous n'êtes pas obligé de choisir toujours le même chemin. Peut-être qu'en redonnant un peu plus d'espace à votre côté yin, à votre polarité yin, eh bien, les choses vous seront peut-être plus faciles. Voilà, cher masculin, j'espère que ce tirage vous aidera, il pourrait peut-être vous éclairer aussi, en tout cas c'est mon souhait. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, j'apprécie toujours autant vos petits likes, j'apprécie aussi vos commentaires, vos retours, m'aident toujours, n'en doutez pas, je les lis et ils m'aident. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Moi, je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous souhaite également une excellente journée. À très vite.